Je ne sais pas si vous savez, mais Bali a un surnom, c'est l'île des dieux. Alors justement, est-ce que vous savez pourquoi elle est surnommée de cette manière-là et qu'est-ce qui la rend unique? Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes, tant au niveau personnel que professionnel, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial qui ne va pas dans la continuité des sujets abordés jusque maintenant. Comme je vous en ai parlé dans l'épisode 5, je voulais casser ce côté linéaire d'un sujet professionnel qui est bien sûr le sujet général de mon podcast avec tout ce qui est freelance, digital nomade et comment se développer professionnellement grâce à un épisode hors série plus divertissant et qui vous apporte un savoir différent. Aujourd'hui, on va parler voyage avec l'épisode Culture V où je vais vous poser des questions assez génériques sur une destination où je vais vous donner les réponses après un petit temps de réflexion bien évidemment. Et à la fin, vous pourrez me partager en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. Attention, ne trichez pas. Alors vous êtes prêts ? N'attendons plus et partons dès maintenant tous ensemble en voyage direction l'Indonésie. Et oui, pour ce deuxième Culture V, je vais parler de l'Indonésie. C'est un pays que j'adore, que j'admire, que vraiment j'ai des cœurs dans les yeux quand je parle de l'Indonésie, carrément. C'est vrai que j'y suis déjà allée en septembre, c'était mon premier voyage solo et je suis tombée amoureuse de ce pays, de cet archipel. C'est l'un des archipels les plus connus de l'Asie du Sud-Est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez déjà été ou si vous planifiez d'y aller. Mais c'est vrai que moi, je prévois même d'y retourner très prochainement pour plusieurs mois. Donc voilà, commençons dès maintenant le quiz. On va commencer assez facilement. Je vais vous poser la première question, c'est quelle est la capitale de l'Indonésie et sur quelle île se trouve-t-elle? Alors attention, c'est une question piège. La capitale de l'Indonésie est Nusantara, située sur l'île de Bornéo depuis 2024. Et oui, ce n'est plus Jakarta située sur l'île de Java. C'est vrai que cette décision elle a été prise parce que Java, c'est une île qui est surpeuplée et qui commence à s'enfoncer dans les eaux. C'est vrai que l'Indonésie, c'est un pays qui est particulièrement touché par le réchauffement climatique, notamment avec la montée du niveau de l'océan qui a déjà commencé. Ensuite, pour la deuxième question, on va toujours parler de l'aspect géographique. Est-ce que vous savez combien d'îles composent l'Indonésie et quelles sont les plus connues? Alors, l'Indonésie est composée de plus de 18 000 îles, dont les plus connues sont Java, Sumatra, Bornéo, avec la nouvelle capitale, Sulawesi et Bali, bien évidemment. Ça, c'est Bali, c'est connu mondialement, je pense que tout le monde connaît Bali. Donc voilà, c'est vrai que 18 000 îles, vous comprenez maintenant pourquoi c'est l'un des archipels les plus connus et les plus grands du monde. Mais il y a uniquement 922 qui y sont habités et c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Avec 18 000 îles, ça se comprend. Troisième question. Quels sont les océans qui entourent l'Indonésie? Alors, on a d'abord l'océan Indien à l'ouest de l'archipel et à l'est, on a l'océan Pacifique. Avec ça, on a de quoi se baigner, surfer, etc. Pour la 4e question, on va parler gastronomie. Et oui, parce que quand on visite un pays, une destination, il faut absolument goûter les spécialités locales. Et donc là, la question, c'est quel est le plat national indonésien qui est souvent composé de riz frit? Donc ce plat national, c'est le nasi goreng. C'est un riz frit assaisonné avec des épices, de la sauce soja et souvent accompagné d'un œuf au plat, de crevettes ou de poulet. C'est vrai que la cuisine indonésienne, elle a beaucoup d'influences régionales, notamment de l'Inde, de la Chine, du Portugal et des Pays-Bas. Petite histoire, mais le Portugal et les Pays-Bas, ils ont précédemment colonisé l'Indonésie, notamment les Pays-Bas, où il y avait vraiment une présence politique et géographique. Bon, revenons à la gastronomie. Il y a donc le nasi goreng, mais aussi comme autre plat national, il y a le saté. Et comme ingrédients locaux qui sont les plus utilisés, on va retrouver donc le riz, le soja avec le tofu, le tempeh.
la cacahuète et le lait de coco. 5e question, quelle est la religion majoritaire en Indonésie? L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde en nombre d'habitants. C'est vrai que l'Indonésie a quand même des records parce que c'est le plus grand archipel du monde et c'est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Voilà, c'est quand même 2 records impressionnants. Et il y a aussi, comme autre religion, il y a l'hindouisme et le bouddhisme qui sont aussi présents, mais qui ont eu beaucoup d'influence dans le passé. Et on a aussi une petite communauté chrétienne. 6e question, est-ce que vous savez quelle île abrite les célèbres dragons de Komodo? Alors les dragons de Komodo vivent sur l'île de Komodo comme son nom l'indique, mais aussi sur les îles voisines de Rinca et Flores, qui appartiennent toutes au parc national de Komodo. Ce parc il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et pour que vous puissiez visualiser à quoi ressemble cet animal, ça ressemble à un lézard géant qui se promène librement dans tout ce parc national. Donc n'hésitez pas à aller visiter, c'est incroyable. 7e question, ça concerne Bali. On va parler de Bali. Je ne sais pas si vous savez, mais Bali a un surnom, c'est l'île des dieux. Alors justement, est-ce que vous savez pourquoi elle est surnommée de cette manière-là et qu'est-ce qui la rend unique? Alors Bali est appelée l'île des dieux en raison de ses nombreuses offrandes, ses temples hindous et rituels spirituels omniprésents. Parce que c'est vrai que Bali, c'est l'une des seules îles où l'hindouisme est omniprésent et la religion principale de l'île. Donc elle se distingue aussi, cette île, par son mélange unique donc de plages, de rizières et de traditions culturelles vibrantes. Bon, je pense que voilà, vous savez tous un peu qu'est-ce qui rend unique Bali. C'est surtout son côté spirituel. C'est aussi ses activités, notamment le surf et le yoga, qui sont ultra réputées. C'est toute cette communauté aussi cosmopolite qui est venue habiter à Bali depuis quelques années. 8e question, est-ce que vous connaissez les plus belles îles à visiter? Alors attention, si vous préparez votre prochain voyage en Indonésie, ne ratez pas cette question, elle est pour vous. Alors, en première île, nous avons Lombok, qui est connu pour sa richesse sous-marine, ses plages et son volcan actif, le mont Rinjani. C'est une grande île et elle devient de plus en plus touristique, mais à l'heure actuelle, elle a encore toute son authenticité. Donc n'hésitez pas à aller la visiter. Enfin, vraiment, la richesse des paysages est incroyable. Alors, on a également les îles Gili. Ce sont 3 petites îles qui ont la particularité de ne pas avoir de voiture et où les activités sont différentes sur chacune d'entre elles, puisque Gili Trawangan, c'est réputé pour être plutôt festif, alors que Gili Meno, c'est vraiment réputé pour être calme. Si on est plutôt en couple et on veut être posé, se reposer, chiller, etc. Ça, c'est plutôt cette île-là qu'on va privilégier. Donc voilà, selon votre mood, selon ce que vous souhaitez faire, vous allez choisir votre île. Chaque île a son mood. C'est vrai que les 3 sont particulièrement connus pour ne pas avoir de moteur sur leur île. En fait, on se déplace soit en vélo ou soit à cheval. Donc c'est hyper typique et c'est ce qui fait le charme de Gili. On a également l'île de Komodo, comme je vous en ai parlé précédemment, avec ses dragons. Et c'est vrai que selon certaines sources, donc l'île de Komodo a abrité les films de Jurassic Park. Apparemment, ils auraient été filmés ici. C'est la légende, donc c'est une affaire à suivre. L'île de Komodo, elle est connue pour ses paysages naturels, mais aussi pour sa baie de sable rose, qui est quand même assez rare dans le monde. Il y a très peu d'endroits qui ont une baie de sable rose. Et ensuite, on a aussi les îles Nusa. Donc c'est également 3 petites îles qui ont d'incroyables paysages sous-marins et où l'on peut observer les raies mantras et d'incroyables falaises, notamment sur Nusa Penida, qui est la plus touristique. Et enfin, forcément, quand on parle des plus belles îles à visiter, on est obligé de citer Bali, qui est la plus connue, comme je l'ai dit, pour son ambiance, pour sa sérénité et bien évidemment pour sa spiritualité. C'est une destination connue et reconnue des surfeurs et des adeptes de yoga. Il y a vraiment une ambiance particulière quand on est à Bali. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire pour ceux qui ont déjà été si vous avez ressenti cette ambiance particulière. Mais c'est vrai que moi, quand j'y suis allée, en fait, je me suis tout de suite sentie bien. En fait, les gens sont tellement incroyablement gentils. Comme je l'avais déjà dit dans un de mes précédents épisodes où je parlais justement de mon expérience à Bali.
Enfin, j'ai vraiment été touchée par la gentillesse des gens. Enfin, c'est vraiment incroyable. Quand on est à Bali, on oublie toute notre vie occidentale et on se met à l'heure balinaise. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure des heures. Donc voilà. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres îles en tête. Bon, c'est vrai qu'il y a 18 000 îles, donc il y a quand même beaucoup de choix et beaucoup de paysages à visiter. D'ailleurs, en parlant de paysages à visiter et donc d'activités à faire, pour la 9e question, on va parler des activités de plein air ou d'aventure qui sont possibles en Indonésie. Alors, est-ce que vous connaissez justement quelles sont les activités à faire quand on est en Indonésie? Alors, l'Indonésie, c'est une destination incontournable et l'un des meilleurs endroits pour faire du surf. C'est vrai que bon, pour les surfeurs professionnels, ils connaissent tous l'Indonésie pour ses plages et ses vagues historiques. Voilà, donc si vous voulez faire du surf ou même apprendre à faire du surf, c'est là-bas que ça se passe. Parce que pareil, donc moi j'en ai fait et en fait la particularité c'est que on fait du surf sans combinaison. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on se sent plus à l'aise. On a aussi donc la plongée sous-marine et le snorkeling. Voilà, on est sur une île, donc forcément tout ce qui va toucher aux activités d'eau, aux activités marines, bah voilà, ça va être vraiment incroyable. Il y a vraiment une richesse sous-marine hyper intéressante et hyper surprenante en fait, si je puis dire. Donc franchement, si vous êtes fan de plongée sous-marine ou fan de snorkeling pour observer les petits poissons ou même les tortues, parce que je sais que quand j'étais à Gili, moi j'ai observé des tortues qui nagent franchement avec nous. Donc les tortues sont énormes. C'est trop bien en fait, j'ai pas les mots. Autre activité également, c'est la randonnée. C'est vrai que l'Indonésie regorge d'immenses forêts, de réserves naturelles. C'est plus atypique, on ne pense pas directement parce qu'on est sur une île, donc on pense plus aux activités d'eau. Mais il y a également la randonnée. Et enfin, on peut aussi faire de l'exploration de volcans, étant donné que l'archipel en recense 400, donc 70 qui sont encore actifs, c'est quand même énorme. Donc il y a quand même plusieurs ascensions à faire pour observer les volcans. Vous avez notamment le Mont Batur à Bali, qui est le plus connu parce que en fait l'ascension se fait de nuit, comme ça on arrive en haut au lever du soleil. Je l'ai faite, c'est incroyable. Après c'est quand même assez touristique. Donc voilà, il y a le contre-coup, mais franchement le détour, l'ascension vaut le coup. Et il y a aussi le mont Bromo sur l'île de Java, qui se caractérise par 253 marches à près de 2329 mètres d'altitude. Et on a également le mont Rinjani sur l'île de Lombok, qui a déjà connu une grosse éruption et en fait, l'éruption était tellement puissante qu'elle a entraîné une période glaciaire par la suite. Et ce mont se situe à 3726 mètres d'altitude. Et pour la dernière question, on va encore parler d'activités, mais plutôt de sites incontournables à visiter en Indonésie pour que vous puissiez situer, hormis les activités, il y a aussi des sites à visiter. Est-ce que vous connaissez les sites incontournables à visiter en Indonésie? Alors, comme je vous l'ai dit, quand je vous en ai parlé précédemment, on a les parcs nationaux. Il y a quand même beaucoup de parcs nationaux à visiter et qui sont d'autant plus reconnus à l'UNESCO. Il y a donc, comme je vous disais, il y a le parc national de Komodo qui est le plus connu avec les dragons de Komodo. Aussi, comme autre site à visiter, il y a les temples bouddhistes, notamment le temple Tanah Lot à Bali, qui est sur l'eau, hyper impressionnant, mais incroyablement beau. Il y a énormément de temples à visiter, donc franchement, faites-vous plaisir là-dessus. C'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant en fait de visiter ce type de lieu. Il y a également les rizières, parce que l'Indonésie c'est le pays du riz, donc il y a la culture du riz et donc tous ces paysages qui vont avec. Et quand je pense aux rizières, il y a celle de Tegalalang à Bali qui sont vraiment très très belles à visiter. Pareil, elles sont assez touristique forcément, mais franchement, les détours vaut le coup. On a également les chutes d'eau. On a plusieurs chutes d'eau en Indonésie, mais notamment Amunduk, c'est une région au nord de Bali, où là, vous allez être ravis. Il y a vraiment de très, très belles chutes, que ce soit des très grandes, des plus petites. Franchement, ça vaut le détour. C'est quand même assez montagneux, donc c'est pour ça qu'il y a des chutes d'eau. Et enfin, comme dernier site incontournable, il y a également la Papouasie occidentale, qui fait partie de l'archipel et qui vaut le détour.
On a fait le tour de 10 questions pour vous permettre de mieux connaître l'Indonésie. Bon, en réalité, c'est quand même des questions assez simples et visées sur le tourisme si vous voulez aller visiter ce pays. Mais il y a aussi, moi, je me suis aussi intéressée à l'histoire de ce pays, qui est très, très intéressant. Mais bon, un épisode, on ne peut pas tout couvrir, donc n'hésitez pas à aller justement vous renseigner ou aller... dites-moi aussi si ça vous intéresse de peut-être connaître peut-être l'histoire du pays, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Notre épisode se termine avec ces 10 questions. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'Indonésie et sur cet archipel qui est l'un des plus peuplés au monde. Dites-moi si ça vous a donné envie d'aller visiter l'Indonésie, si vous y avez déjà été, si vous êtes d'accord avec justement avec mes réponses. Et n'hésitez pas à enrichir aussi mes réponses en commentaire ou à me taguer sur les réseaux sociaux avec vos photos, avec toutes vos questions. Ça sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions et à tous vos commentaires. Je vous dis à dans 2 semaines. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!